La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du 10 avril 2023. Donc l'évolution des marchés financiers au cours du mois de mars ne reflète pas l'ensemble des tensions auxquelles ont dû faire face les investisseurs ces dernières semaines. Les faillites de plusieurs banques américaines, du fait de mauvaise gestion, ainsi que le rachat en catastrophe de Crédit Suisse par UBS, ont démontré que la hausse des taux des banques centrales commençait à avoir des conséquences sur le tissu économique mondial. Les établissements les moins solides et ceux qui ont pris des paris importants qui se sont avérés désastreux sont ainsi les premiers à tomber. Cette crise nous apporte un certain nombre d'enseignements. Le premier est que le secteur financier reste avant tout un secteur pour lequel la confiance est primordiale. Bien sûr, Crédit Suisse était sous surveillance car elle avait souffert de différents scandales. Mais elle n'était pas à risque capitalistiquement parlant puisque ses différents ratios étaient bien supérieurs aux minima requis par les autorités pour une banque systémique. Il n'aura fallu qu'une mauvaise communication de la part du principal actionnaire pour que la fuite des dépôts s'accélère et devienne intenable pour la bonne poursuite des activités. Le second enseignement est que les banques centrales, bien que toujours employées à la maîtrise de l'inflation et en phase de dégonflement de leur gigantesque bilan constitué depuis 2008, veilleront à la stabilité financière. Elles ont ainsi ouvert leurs guichets, tout établissement qui en avait besoin. On peut donc dire qu'elles sauveront le système quoi qu'il en coûte, et les tensions sur le marché interbancaire à la suite de cet épisode de stress ont ainsi été relativement modérées. Il ne faut cependant pas non plus escompter une reprise des injections massives de liquidités, l'inflation persistante contraignant à maintenir une politique monétaire restrictive. Le troisième enseignement est que si les banques centrales ont décidé de préserver le système et les dépôts des épargnants, elles ne sauveront pas tout le monde. Ainsi, dans ces difficultés, les actionnaires en ont été pour leurs frais, en perdant pratiquement la totalité de leur investissement. Chose nouvelle cependant, certains créanciers obligataires ont également été mis à contribution. C'est le cas des porteurs d'obligations contingentes dites COCO, dont la particularité est d'être automatiquement transformés en actions lorsque l'émetteur est en difficulté. Dans le cas de Crédit Suisse, ces créanciers ont vu en un week-end la valeur de leurs investissements être totalement annulée, les actions ne valant plus rien. Dans le même temps, les données d'activité mondiale ont eu tendance à s'améliorer en février-mars, soutenues par un secteur des services extrêmement solide, du fait d'un chômage au plus bas depuis 40 ans, aux États-Unis comme en zone euro. Ce taux de chômage contenu permet à la consommation de tenir malgré l'impact de l'inflation sur le consommateur. Le second facteur qui soutient l'activité mondiale est également le redémarrage de la Chine, dont le secteur immobilier présente quelques signes d'amélioration après une année 2022 extrêmement difficile. Quoi qu'il en soit, l'activité mondiale actuelle, bien qu'en légère amélioration, est tout juste compatible avec au mieux une croissance médiocre dans le monde sur l'ensemble de l'année 2023, d'autant que l'impulsion budgétaire, c'est-à-dire la croissance générée par les dépenses budgétaires gouvernementales, devrait en 2023 au mieux être nulle. Il y a en effet fort à parier qu'après des années de fortes dépenses liées à la pandémie, les gouvernements cherchent désormais à maîtriser leurs dépenses. Le secteur manufacturier reste quant à lui déprimé et le chômage extrêmement résilient jusqu'alors devrait désormais donner quelques signes de dégradation. Ce mois de mars aura cependant à notre sens changé la donne. L'impact des hausses de taux est désormais visible dans l'économie et il est même probable que les secousses générées par la crise bancaire ne soient pas terminées. Aux États-Unis, les banques régionales ont un poids très conséquent dans le tissu économique global et nous pouvons anticiper que leurs difficultés mènent à des restrictions sur l'octroi de crédit, ce qui pèsera in fine sur l'activité. Les banquiers centraux en sont conscients et ont immédiatement ajusté leurs discours respectifs en se montrant beaucoup moins offensifs que quelques semaines auparavant. Leur stratégie se fait alors moins lisible. Après avoir dû gérer un dilemme entre inflation et croissance, ils font désormais face à un trilemme, puisqu'ils doivent de surcroît assurer la stabilité du système financier mondial. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? En début d'année, nous pensions que 2023 serait l'année où les investisseurs retrouveraient de la décorrélation entre les actions et les obligations, après une année 2022 où ces deux classes d'actifs ont évolué dans le même sens. Cette décorrélation redonne de la valeur portefeuille patrimonial diversifié, contenant des actions et des obligations, et c'est la raison pour laquelle nous avons accru les investissements obligataires depuis quelques mois.
Au niveau des actions, estimant que le séisme provoqué par la crise bancaire pourrait connaître de nouvelles répliques, y compris sur l'économie mondiale, nous ne modifions pas notre stratégie d'investissement, basée sur la détention de valeurs incontournables, solides, défensives et à fort dividende, tout en favorisant une forte diversification internationale. Nous restons cependant à l'affût d'opportunités dans ce contexte de faible visibilité et avons fait preuve de réactivité en réalisant un aller-retour gagnant sur le secteur bancaire au cours des dernières semaines. Le temps de revenir à long terme sur les valeurs financières ne nous semblant pas encore venu, nous n'avons pas conservé la position. Nous restons par conséquent absents de tout investissement direct sur les valeurs cycliques et financières, tout comme sur les petites et moyennes capitalisations, dont la plus forte dépendance à la croissance économique et aux besoins de financement peut à court terme se révéler être un inconvénient. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.